Béni soit Dieu. J'aimerais qu'on s'incline et compter le Seigneur, s'il vous plaît. Alléluia. Nous voulons glorifier ton Saint-Nom, Seigneur. Nous voulons te dire que nous sommes heureux d'être là, autour de ta parole. Parce que quand ta parole est annoncée, Seigneur, il doit se passer quelque chose. C'est ta parole qui est remplie de promesses. Tu as dit que 2 ou 3 réunis en ton nom, tu étais au milieu de nous. Seigneur, mais nous voulons surtout que nous soyons plusieurs réunis, mais surtout unis en ton nom. Pour que tu descendes au milieu de nous. Seigneur Jésus, que ta grâce ce soir se manifeste. Oui, Jésus. Que ta grâce se manifeste sur les puissances de tes ténèbres. Seigneur, nous lions avec ton Église. Nous lions avec ton Église les puissances de ténèbres qu'il y a, Seigneur, dans ce quartier. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, afin que ton Église, Seigneur, soit libre aussi de te servir, de te louer, Seigneur. Jésus, viens te glorifier. Seigneur, arrière les ténèbres, au nom glorieux de Jésus-Christ, que tout esprit d'incrédulité soit lié, que la foi germe dans les cœurs, donne gloire à ton nom, Seigneur, et glorifie-toi ce soir, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Vous savez pourquoi nous prions avant une réunion, pendant une réunion, et même après une réunion? Parce que nous savons que pendant qu'on prêche la parole de Dieu, il y a une puissance très forte de l'ennemi qui veut que non simplement que vous ne compreniez pas, mais surtout, il veut qu'on s'habitue à venir à une réunion et comme retrouver une lassitude, comme un assoupissement spirituel. Et voilà le rôle de l'ennemi. Ce matin, je lisais la Bible et je disais à ma compagne, je comprends pourquoi il est écrit « Pas un seul iota sera enlevé ». Pas un seul iota. Parce que dès qu'on commence à croire que peut-être ce verset-là, il n'a pas toute sa valeur, ça y est, le diable a gagné quelque chose déjà. C'est vrai. Il a pris du terrain sur nous. Parce que Dieu veut qu'on réalise que toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Non pas une part de l'écriture. Dieu veut qu'on réalise par le Saint-Esprit que toute écriture, de la Genèse à l'Apocalypse, que toute écriture est inspirée de Dieu pour nous convaincre, pour nous instruire, pour nous ramener, parce que bien souvent on a besoin, même nous les chrétiens, d'être ramenés par la parole. Amen. Parce que la parole, elle s'est faite chair. La parole, c'est Jésus. Et on a besoin de, quand on lit la parole, la Bible dira, à cause de la parole que vous avez entendue, vous êtes purs, les gens. Quelle puissance la parole de Dieu. Pourtant, il n'est pas dit que vous avez pratiqué. C'est grand quand même. Hein? À cause de la parole que vous avez entendue, vous êtes purs. Amen. Que le Saint-Esprit permette que nos cœurs réalisent ce que Dieu nous fait comprendre ce soir. J'aimerais poser une question ce soir à tous ceux qui sont baptisés, qui lèvent la main, s'il vous plaît. Tous ceux qui sont baptisés, qui lèvent la main. Gloire à Dieu. On va lire un passage dans la parole de Dieu. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 6, c'est l'homme de Dieu qui a une révélation. Et la Bible dit quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Il faut qu'il y ait révélation. Révélation de la parole de Dieu par rapport à nous. Révélation de la parole de Dieu par rapport à Dieu, ce qu'il est. Parce que si on ne réalise pas qui il est, on va s'approcher de Dieu comme étant, je dirais, un copain. Dieu n'est pas un copain. Dieu est Dieu. Amen. Dieu est saint. Dieu est pur. Et la Bible dira, rien d'impur ni de souillé ne peut rentrer dans le ciel. Alors il y a une condition pour entrer dans le ciel. Et j'en suis sûr et certain que tu veux la connaître, cette condition. Parce que si tu es ici ce soir, tu me diras, mais j'ai été invité. Donc j'ai fait plaisir à un ami, un cousin, à de la famille. J'ai été invité. Moi, j'aimerais te dire que ce n'est pas un hasard que tu as été invité. Ça a été voulu de Dieu, parce que Dieu t'aime.
Dieu nous aime. Mais Dieu veut nous faire comprendre comment rentrer dans le ciel. Dieu veut nous faire réaliser que ce n'est pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur, qui seront sauvés. Ce n'est pas tous ceux qui croiront. La Bible dira même, Seigneur, nous n'avons pas fait des miracles en ton nom. N'avons-nous pas chassé les démons? Ça concerne les prédicateurs, ça. Et Jésus va dire, retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité, ouvriers d'iniquité. Donc, on réalise par là que même si Dieu est amour, mais Dieu est juste en particulier. Amen. Son trône s'est affermi non pas par l'amour, mais par la justice. Amen. Et voilà pourquoi nous sommes là ce soir. Non pas parce que nos œuvres étaient justes. La Bible dira que la justice de l'homme devant Dieu, parce que l'être humain veut paraître juste devant Dieu. Et la Bible dira la justice de l'homme devant Dieu est comme un vêtement souillé. Donc on ne peut pas paraître avec notre justice devant Dieu. Mais si on paraît devant Dieu, parce que Dieu nous a justifiés. Amen. Et là c'est différent. Amen. Et si un jour on se rencontrera dans le ciel avec lui, c'est parce que Dieu nous aura justifiés. Amen. Et non pas parce qu'on sera présenté avec notre justice. Il faut être justifié. Quand quelqu'un passe au tribunal, il faut qu'il fasse des démarches. Quand il est coupable, il prend un avocat. L'avocat fera tout son possible pour le relaxer. Et en face de lui, il y a un juge. Et des fois, malheureusement, eh bien, l'avocat, malgré qu'il fait tout le travail qu'il fait, il n'a pas assez de preuves pour pouvoir le relaxer. Donc cet homme-là est condamné. Il rentre en prison. N'est-ce pas? C'est comme ça que ça marche. Des fois aussi, malheureusement, on envoie les gens à tort en prison aussi. C'est vrai. Mais devant Dieu, il n'y aura pas de fausses accusations. Amen. Devant Dieu, il n'y aura pas des gens qui diront, moi, Seigneur, j'ai fait telle chose, donc je mérite le ciel. Seigneur, tu te souviens à tel endroit, à Avignon, Seigneur, quand il y avait des malades, Seigneur, j'étais le premier à aller les visiter. Quand il fallait donner de l'argent pour quelqu'un qui en a besoin, Seigneur, j'étais le premier à mettre la main dans la poche. Devant Dieu, même ça, ça ne compte pas. Oui. Ce qui justifie l'homme, ce qui justifie la femme, c'est d'avoir fait la paix avec Jésus-Christ. C'est d'avoir accepté Jésus-Christ. C'est d'avoir accepté le sang. La Bible dit que sans effusion de sang, il n'y aura pas pardon des péchés. Il faut passer par le sang de Jésus-Christ. Et j'aimerais lire un passage qui est connu. C'est dans Ésaïe, chapitre 6, verset 1er. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône. C'était le prophète Ésaïe qui a eu une vision. L'homme qui avait prophétisé la venue de Jésus. C'était l'homme de Dieu remarquable qui avait annoncé 700 ans avant que Jésus devait mourir, que Jésus devait souffrir. Il avait annoncé dans Ésaïe 53, chapitre 53, qui a cru à ce qu'il nous a été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Donc c'était l'homme de Dieu remarquable, non, c'était le prophète Ésaïe, l'homme de Dieu remarquable. Et malgré que c'était un homme de Dieu remarquable, quand il a la révélation de la sainteté de Dieu, il n'est plus ce qu'il pense être. Écoutez bien la lecture, il va dire « Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre, et disaient « Saint, 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 l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, l'homme de Dieu va parler. Quand il a la révélation, l'homme de Dieu parle. Alors je dis, malgré
Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Et il en toucha ma bouche et il dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée. Amen. 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 Ton iniquité est enlevée. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Que le Saint-Esprit nous éclaire ce soir. Amen. Que le Saint-Esprit nous fasse sortir de la religion, de l'habitude, en disant, je sais, je connais, je sais comment commence une réunion, je sais comment elle se termine par un appel, je sais qu'il faut lever la main, non, mets ça de côté ce soir, et laisse ton cœur, laisse parler Jésus dans ton cœur ce soir, laisse que les ténèbres se dissipent ce soir, et que le Saint-Esprit agisse puissamment dans ton cœur. Il faut qu'il y ait une œuvre du Saint-Esprit dans ta vie. S'il n'y a pas l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie, tu ne reconnaîtras jamais qui tu es. Comme moi un jour, je ne savais pas qui j'étais. Il a fallu qu'il y ait une révélation avec la sainteté de Dieu. Comme l'homme de Dieu qui avait prophétisé la venue de Jésus. Lui, c'était le prophète Ésaïe. Il voit le trône de Dieu très élevé. Il a la vision de la sainteté de Dieu. Et au bout d'un moment, sûrement qu'il se dit, mais je connais. Et je suis prophète. Je sais. Mais quand on a la vision de la révélation de Dieu, quand on réalise qui il est, alors aussi on réalise qui on est. Qu'on ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. Il est un Dieu saint, les séraphins, les anges, les archanges, de l'un à l'autre, ils sont dans le ciel. Il y a des myriades d'anges, et de l'un à l'autre, ils se disent constamment, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Constamment, ils sont en train de dire Saint, on ne peut rien dire de plus. Parce que c'est le haut niveau, Dieu. Il n'y a pas plus pur que Dieu. Il n'y a pas plus saint que Dieu. Et j'aime ce soir prêcher la sainteté de Dieu. Parce que c'est un Dieu saint qu'on sert. Non, mon frère, ma soeur, t'habitue pas à ce Dieu que tu sers. Ne rentre pas dans une religion. Réalise quand tu pries le matin, quand tu commences à prier, tu te tiens devant ce Dieu saint. Que son nom soit béni. Un jour, j'étais chez moi et je sens que le Saint-Esprit me poussait à aller prier. Et tellement que c'était fort, je vois ma belle-sœur qui me dit, mais où tu vas? Et je montais dans la chambre. Je dis, je vais parler avec celui qui a créé le ciel et la terre. C'était fort, mes frères. C'était le Saint-Esprit qui me poussait à la prière. Mais il y a de quoi le dire avec fierté. On parle avec celui qui a créé le ciel et la terre. N'ayons pas honte de l'évangile. C'est une puissance, l'évangile. L'évangile libère encore ce soir. L'évangile encore peut te libérer de ton péché. La Bible dira, non pas qu'il a gagné, il a triomphé sur les puissances de ténèbres. Alléluia. Que son nom soit béni, mon frère, ma soeur. Tu peux encore avoir la victoire sur ce qui te tient. Tu peux encore avoir la victoire sur ton lien ce soir. Tu peux être vainqueur et plus que vainqueur par celui qui t'attend t'aimer. Il a mis en spectacle, la Bible dira, c'est le Christ qui l'a fait. Il a mis en spectacle les dominations, les autorités. Il les a mis en spectacle. Il les a livrés publiquement en spectacle pour que les gens voient son triomphe à lui. Pour que tu crois ce soir au triomphe de la croix. Vous avez dit, mais la croix, comment est-ce possible qu'il y ait un triomphe dans la croix? Puisqu'il y a eu mort. Oui, mais il y a eu mort, mais il y a eu résurrection. Voilà pourquoi l'évangile c'est puissant. Si on prêcherait un Christ qui est mort, on s'arrêterait là ce soir. Mais on prêche un Christ qui est ressuscité, qui a vaincu la mort, qui a vaincu le diable, qui a vaincu le péché, qui a vaincu les démons, qui a vaincu la maladie. On nous prêche un Christ qui est vivant. Que Dieu soit béni. Et là, l'homme de Dieu, quand il a la révélation, il va dire, malheur à moi, je ne pensais pas être qui je suis comme ça. Malheur à moi, car je suis un homme perdu. Mes lèvres sont impures. Et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et quand Dieu voit ça, quand Dieu voit un état de cœur comme ça, il est obligé d'agir. Parce que c'est l'humilité qui fait descendre Dieu. Que Dieu soit béni. C'est l'humilité qui fait descendre Dieu.
Ce matin, j'en parlais à ma compagne, on partageait, quand Dieu voit un cœur humble, il se laisse fléchir. Terrible, hein? Quand Dieu voit un cœur humble, il se laisse fléchir. Il cède. Nous, on n'arrive pas à céder. L'être humain est dur, il n'arrive pas à céder. L'être humain, il se dit, à celui-là, s'il fait le humble, c'est qu'il veut quelque chose derrière. Oui ou non? On est mal pensé, nous. L'être humain est comme ça. S'il me tourne autour, celui-là, et s'il fait un petit, on dit comme ça, pas petit, bon coup comme. Oui ou non? C'est vrai ou pas? Pas petit, bon coup comme. Eh bien, l'être humain est comme ça, mais Dieu n'est pas comme ça. Parce que Dieu sait que si on fait le petit, non pas parce qu'on veut faire le petit, parce qu'on réalise qu'on est petit. Parce que voilà ce que nous sommes. Hein. Voilà ce que nous sommes. Hein. David dira, je suis comme une brebis. Quand il va dire, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Il se considère à une brebis. Et voilà ce que tu es dans ce monde perdu. Tu es une brebis au milieu de nous. Voilà pourquoi ta maison est en train de se détruire. Voilà pourquoi ton foyer est en train de se casser. Voilà pourquoi tes enfants sont en train de partir dans le monde. Voilà pourquoi tu as la malédiction dans ta maison. Parce que tu te prends pour un lion, mais non, tu es une brebis. Amen. Tu as besoin de Dieu, tu as besoin d'un berger. Tu ne peux pas te conduire tout seul, tu n'y arriveras pas. J'ai essayé, les frères ont essayé. On n'y est pas arrivé. On n'y est pas arrivé parce qu'on a réalisé pour le moment qu'on n'était qu'une brebis. On a essayé une intelligente, une femme intelligente. On est sage, on va gérer le foyer, Non, le péché te gagnera. Le péché te poursuivra et il te gagnera. Arrête de te prendre pour quelqu'un. Non, un jour on a dit, le slogan, la publicité du Titanic, même Dieu ne pourra pas le couler. Même Dieu ne pourra pas le couler. Premier voyage, le Titanic a coulé. Voilà ce que nous sommes, mes amis. On se prend pour quelqu'un, mais en réalité, nous sommes que poussière. Que poussière. Dieu se souvient, c'est marqué comme ça. Dieu se souvient que tu es que poussière. Tu es néant, je suis néant. Notre œuvre n'est que du néant. On n'avance pas dans ce monde sans Dieu, on n'avance pas, on recule. Après, je cherchais quelqu'un là pour lui témoigner. Quelqu'un que je connaissais dans le monde avant. Et quand je suis rentré ici chez un frère, je me tardais d'aller rencontrer cette personne-là parce que j'ai senti que le diable avait son emprise sur lui. Vous savez, frères et sœurs, entre parenthèses, c'est pas dans le message ça. On n'est pas chrétien pour venir simplement à l'église. On est chrétien pour sauver les âmes. On ne peut pas se contenter de dire maintenant, voilà, je suis chrétien, je suis sauvé, ça suffit comme ça. Non, non, on se trompe là les frères. C'est pas ça l'évangile. L'évangile c'est, tu as reçu un trésor. J'ai reçu un trésor, partage-le. Partage-le. Ne soyons pas égoïstes. Vivons pour l'évangile, vivons pour les autres. Le diable, la Bible dira que le monde gît sous la puissance du malin. Le diable est en train de détruire les foyers. On voit des cassures à tous les niveaux. On voit les enfants dans la drogue. On voit réellement que notre peuple, réellement, on ne le reconnaît plus. On parlait après avec un frère, même les mentalités ont changé. C'est vrai ou pas? Même les mentalités ont changé. Avant, un jeune ne passait pas devant les anciens en marchant. Maintenant, c'est normal. Même ça, même nous, on ne les reprend même plus les enfants. Même les mentalités ont changé. Tout change, le respect disparaît. Tout disparaît. On a atteint, je dirais, le sommet. Le sommet, les frères. Et encore, on ne sait pas tout, nous, on nous cache les choses. Parce que quand on est serviteur de Dieu, on ne sait pas tout. On nous cache les choses. Mais soi-disant, ce qui se passe sur Internet, c'est un désastre. J'ai appris dans une certaine ville que les gens, tellement qu'ils se haïssent, je ne sais pas si ça se passe ici, que Dieu vous garde. Tellement que les gens se haïssent, ils envoient sur Internet quelque chose, un message, mettons, sur Michel. Hein, c'est un exemple. Hein. Eh bien, on a vu Michel en boîte de nuit. Mais c'est pas vrai. Vous vous rendez compte? Alors, je vous donne cet exemple, mais c'est plus grave que ça encore. Pour que vous compreniez, pour que vous soyez grillés dans un sens. Vous serez après grillés dans vos témoignages. Les gens commencent à se servir d'Internet pour parler de l'un, pour parler de l'autre. Mais regardez comment le diable est en train de s'infiltrer dans toutes ces choses-là. C'est pour ça qu'il y a tant de cassures dans les foyers maintenant. Parce que la compagne ne croit plus le compagnon. On a dit ça et ça et ça sur toi. Et le compagnon dit non, c'est pas vrai. Après, il y a de la tension. Le diable, ça y est, s'est infiltré. Après, il y a un démon de jalousie qui rentre. Et quand il y a un démon de jalousie qui tient une personne, je vous promets que c'est difficile à partir. Quand il y a un démon de jalousie qui tient une personne,
J'ai connu des gens comme ça. Allez voir, on leur a dit que tout allait bien. Mais quand il y a un démon de jalousie qui tient une personne, que ce soit un homme, que ce soit une femme, j'ai connu quelqu'un, je vous le promets, elle a fait une AVC de la souffrance qu'elle a passée. Elle en a fait une AVC tellement qu'elle se sentait contrôlée partout, contrôlée. Son compagnon, un démon de jalousie sur lui. Il n'avait même pas confiance à sa compagne. Le diable s'était infiltré, mes amis. Voilà ce qu'on vit en réalité. Voilà ce qu'on est en train de vivre dans le peuple gitan. Et voilà pourquoi les fois ils se cassent aujourd'hui. On dira, mais non, parce qu'il n'y avait plus d'amour. Non, parce qu'à la base, il y avait un lien, il y avait un démon. Il faut qu'on prêche sur la puissance des ténèbres, mes frères, hein, c'est important ça. Il faut que le diable soit dévoilé ce soir. Amen. Je sais que vous le savez, mais il est bon de le répéter encore. Il faut que le diable soit dévoilé. Voilà pourquoi ta maison va très mal. Parce qu'il y a des puissances de ténèbres dans ta maison. Il faut qu'on ait le rocher des siècles avec nous. Amen. Il faut qu'on ait le rocher des siècles avec nous. Ce rocher est inébranlable, les frères. Que Dieu soit béni. Son trône, on l'a lu ensemble, il est inébranlable. Parce qu'il est affermi par la justice. Et une maison s'affermit par la justice. A besoin de Dieu, tu as besoin de Dieu. Et quand l'homme de Dieu comprend alors qu'il est perdu, il dit malheur à moi, j'ai vu le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, j'ai vu la sainteté de Dieu et là, je comprends qui je suis. Ce soir, dis-lui, Seigneur, montre-moi qui je suis. Hein. Seigneur, je ne peux pas rentrer dans ce lieu en disant je sais, je connais, Seigneur. Hein. Autant avec je sais, je connais, on partira en enfer. Non, rentrons dans la présence de Dieu. Dis-lui, Mina, montre-moi, Seigneur, qui je suis. Montre-moi qui je suis, Seigneur. Tu es un Dieu saint, on ne rentre pas dans le ciel n'importe comment. On a besoin du sang, on a besoin d'humilité. Dieu se tient dans l'esprit contrit et humilié. Non pas dans les hauteurs, mais simplement dans le cœur contrit et humilié. Dieu se tient dans un cœur contrit et humilié. Arrêtons de dire je sais, je connais. Plus que jamais dans nos églises, il y aura des gens perdus. Et même des gens qui sont baptisés. Plus que jamais dans nos églises, vous savez pourquoi? Parce qu'on a la conscience appesantie. On se dit, tu comprends, je viens à la réunion quand même. Je connais les cantiques, je chante les cantiques. Ce n'est pas un cantique qui te sauvera. Ce n'est pas nous qui prêchons la parole de Dieu qu'on se sauvera. Non, il faut mettre notre vie en règle avec Dieu. Amen. Il faut que ta vie soit en règle avec Dieu. Et là, quand il dit malheur à moi, je suis perdu, alors là, Dieu permet que Dieu soit béni pour sa grâce. Que Dieu soit béni ce soir pour sa grâce. Amen. Parce que Dieu permet qu'un ange vienne. Amen. Il prend une pierre ardente, je dirais, il prend une braise sur l'autel. Et quand il la prend, il touche les lèvres d'Ésaïe. Et Ésaïe ne parle plus là. Maintenant, c'est Dieu qui parle. C'est plus Ésaïe qui parle. Parce que quand on fait ce qu'on a à faire, nous après c'est Dieu qui prend notre défense. Mais il faut faire ce qu'on a à faire quand même. Quand Ésaïe fait ce qu'il a à faire, quand il dit je suis perdu, Seigneur, malheur à moi, alors Dieu parle, il prend notre défense, il nous dit non, ton péché est enlevé. Amen. Amen. Mais comment, dans quelles conditions, les frères? Pas avant, hein. C'est pas avant que Dieu a pris sa défense. C'est pendant qu'il a réalisé qu'il était perdu que Dieu a pris sa défense. Amen. Si on ne réalise pas qu'on est perdu, eh bien, laissez-moi vous dire que c'est le meilleur endroit où le diable se servira de plus en plus. Les églises. Les gens viendront, mais il n'y aura pas de conviction de péché. Qu'est-ce que c'est une conviction de péché? Quand Moïse a la révélation de Dieu aussi, au mont Sinaï, Moïse, il sent la voix de Dieu qui t'appelle, il y va. La première chose que Dieu lui dit, ôte tes souliers, car ce lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Dieu veut lui démontrer son identité. Dieu veut que Moïse comprenne que Dieu est un Dieu saint. Les frères, les sœurs et les amis, si vous ne croyez pas que Dieu voit tout, si vous ne croyez pas que Dieu entend tout, eh bien alors, vous allez vous permettre. Je le répète, si vous ne croyez pas que Dieu voit tout, qu'il a les yeux comme des flammes de feu, si vous ne croyez pas que Dieu entend toutes vos conversations, que des fois elles sont bonnes et moins bonnes, si vous ne le croyez pas, c'est là le danger.
Le vrai danger, c'est qu'on ne croit plus. J'aimerais lire ce passage entre la prière du Seigneur. Écoutez bien. Je l'ai lu ce matin, il m'a fait écouter bien. Vous allez comprendre pourquoi Dieu est irrité. Non pas à cause du péché. Bien sûr que Dieu n'est pas content quand on pêche. Vous allez comprendre pourquoi Dieu est irrité. Écoutez bien ce passage, on va prier le Seigneur. Ils tournèrent le dos le jour du combat. Ils ne gardèrent point l'alliance de Dieu et refusèrent de marcher selon sa loi. Ils mirent en oubli ses œuvres, ce que Dieu avait fait, ces merveilles qu'il leur avait fait voir. Devant leur père, ils avaient fait des prodiges au pays d'Égypte, dans les campagnes de Tsoan. Il fendit la mer, donc Dieu fendit la mer. Écoutez bien ce passage. Et leur ouvrit un passage, il fit dresser les eaux comme une muraille. Il les conduisit le jour par la nuée et toute la nuit par un feu éclatant. Il fendit des rochers dans le désert et il donna à boire comme des flots abondants. Du rocher, il fit jaillir des sources et couler des eaux comme des fleuves. Mais ils continuèrent à pécher contre lui, à se révolter contre le Très-Haut dans le désert. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur. Alors arrêtons de dire c'est à cause du diable. Arrêtons de dire le diable me tient, le diable ci, le diable là. Non, c'est le cœur. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur. C'est au niveau du cœur. Si on ne veut pas se convertir, c'est parce que notre cœur est mauvais. Et qu'on n'a pas de Dieu. Oui, mais moi j'ai un lien. Si tu as un lien, viens à Jésus. Jésus va te délivrer. Pas de problème, Jésus va le faire. Amen. Mais des fois, le cœur a préféré les ténèbres à la lumière. C'est marqué comme ça aussi. Alors écoutez bien. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur. En demandant de la nourriture selon leurs désirs, ils parlèrent contre Dieu. Ils dirent, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Voici, il a frappé le rocher, et des eaux ont coulé, et les torrents se sont répandus. Pourra-t-il aussi donner du pain, ou fournir de la viande à son peuple? L'Éternel entendit, et il fut irrité. Un feu s'alluma contre Jacob, et la colère s'éleva contre Israël, parce qu'ils ne crurent pas en Dieu. Voilà pourquoi Dieu est en colère. Parce qu'ils ne crurent pas en Dieu et parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours. Voilà pourquoi Dieu est en colère. En voulant dire, tout ce que j'ai fait pour vous, vous l'avez vu dans le désert. J'ai ouvert la mer, comme une muraille, les eaux se sont dressées. Vous avez marché à pied sec. Dieu a permis, le Saint-Esprit a permis que ce soit bien noté. Vous allez marcher à pied sec. Pourquoi? Un jour, je me suis arrêté sur ça. Et pourquoi, Seigneur, s'est marqué ça? Pour nous faire comprendre que quand Dieu fait des choses, il vient à la perfection. Amen. 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 Il aurait pu dire, oh, j'ai fendu la mer, maintenant vous avez passé, et puis vous avez eu de la délivrance, n'est-ce pas? Non. Le Saint-Esprit a permis que ce soit écrit ça. Vous avez marché à pied sec. À pied sec. On dit, il n'y avait plus rien, mes frères. Il n'y avait plus rien qui vous gêner. Il n'y avait plus rien qui pourra vous gêner encore. Même si les Égyptiens, même si les démons sont derrière. Moi, je suis vainqueur. Amen. Alors ce soir, tu peux être vainqueur. Amen. Si seulement tu aurais la foi. Amen. La foi est surtout rentrée en soi-même. Comme l'homme de Dieu. L'homme de Dieu est rentré en lui-même. Quand il a eu la révélation de Dieu, tu es Dieu saint. Malheureusement, je suis perdu, Seigneur. On prie le Seigneur, si vous voulez. Tu pries le Seigneur, Père? Tu pries le Seigneur?